là, mon bébé, il est mignon, hein. Mettez un peu de paillettes dans vos vies, les filles. Oh, mais j'arrête pas de casser mes pinceaux. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Lindsay Paul LSK. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage, mais vraiment maquillage rapide, quoi. Rapide. Du genre quand on va au travail ou quand on n'a pas assez de temps et tout. Et donc, qui dit rapide dit moins de matière. Moins de matière à appliquer. Et donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, qui dit maquillage rapide dit juste camoufler quelques taches qui sont sur mon visage, des petits points noirs, quelques imperfections. Donc voilà. Bon, on va commencer. D'abord, le micellin. Je fais en même temps rapide parce qu'il est 7h et je sais que à cette heure-là, une fois que mon fils se réveille, il va me chercher dans la chambre et après ça, il me cherche partout dans la maison. Donc j'essaie de faire rapidement pour que il ne me trouve pas là, sinon il va vouloir que je le porte. Donc voilà. On va essayer de bien nettoyer le visage. La base. Donc on va juste venir faire des petits points. Appliquer. Et vraiment, ce genre de maquillage, c'est quand je vais au travail, parce que au travail, je vais pas avec des tonnes de maquillage. Donc, je vais assez simple au travail. Et vous allez voir un peu ce que ça va donner. Donc voilà, une fois que j'ai fini avec ma base, il faut maintenant appliquer le fond de teint. Donc le fond de teint, comme vous le savez, j'utilise deux teintes, un peu foncé et l'autre un peu plus clair. C'est vrai que la dernière fois, mon dernier maquillage, j'avais pas bien mélangé la matière. Donc bon, les deux fonds de teint et donc ça faisait légèrement bizarre. Donc avec le bout d'un pinceau, donc voilà en fait la quantité que je vais me prendre pour tout mon visage. Et comme je vous dis, voilà, c'est juste légèrement appliqué. Donc voilà comment j'applique pour ne pas avoir trop de matière. Donc là, comme vous pouvez le voir, je cache juste les endroits où il y a quelques taches. Et donc, pour le reste, j'applique comme ça sur les endroits que j'ai pas appliqué. Donc, avec un pinceau, ne faites pas, le pinceau il est nettoyé, c'est juste la couleur qui reste comme ça. Donc, avec un pinceau, vous tapotez de sorte à bien camoufler les taches. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de taches. Et moi, je préfère mélanger deux teintes parce qu'en fait, le rendu est plus simple et mieux. Si je peux faire ça comme ça. Donc, là, sur le temps ici, j'applique bien mon fond de teint. Et le mieux en fait c'est de tapoter parce qu'au moins en tapotant ça n'arrache pas la matière, parce que quand vous faites ça, limite il y a des traits, surtout quand c'est avec le pinceau, il y a des traits qui se font, et si vous ne tapotez pas, si vous ne repassez pas plusieurs fois dessus, ça ne passe pas quoi, mais en repassant comme ça vous enlevez de la matière. Donc c'est pour ça que c'est important de tapoter. Donc là je finis. Et comme vous avez pu le voir, je fais zone par zone. Je commence par cette joue
Pas que je commence ici, je vais ici et tout le visage. Non, je fais zone par zone. Et même quand j'ai appliqué mon fond de teint, c'était zone par zone. Donc, faites-le vraiment zone par zone. Et après, c'est là maintenant où vous faites tout le visage. J'ai eu plusieurs questions par rapport au teint, à mon teint. Donc, je pense que j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet. Mais vu que là, j'utilise de nouveaux produits, je pense que la prochaine fois, je ferai une routine directement. Là, j'ai fini d'estomper mon fond de teint. Je vais prendre une poudre matifiante. Pas celle-là. Pas celle-là, mais plutôt celle-là. Donc pour venir légèrement matifier mon teint, et ça tombe bien, il y a des miroirs dessus. Je prends mon anti-cerne. Comme vous savez, je mélange deux anti-cernes, donc un plus foncé et un plus clair. Et donc je l'applique avec le bout d'un pinceau. Je l'applique comme ceci. Sur les vidéos précédentes, je ne colle pas les cils parce que moi et les cils, c'est pas l'amour fou. Comme vous le savez, je porte des lunettes et vraiment c'est pas facile d'avoir ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais faire quand même un effort d'en coller. Donc s'il vous plaît, soyez indulgentes. Encore une fois, donc là je prends un blender humide, mais vraiment bien mouillé. Je pense que si je presse, il y aura encore de l'eau qui va sortir. Voilà. Donc n'ayez vraiment pas peur de bien le mouiller, parce que c'est en le mouillant que ça estompe bien la matière. Donc là j'applique. Et vraiment, il faut juste tapoter, pas étirer la matière, parce que avec le fond de teint que vous avez mis en dessous, il risque de se mélanger ou encore de faire des traits et des traits et des traits. Je vais étaler mon anti-cerne le plus clair. Avec le même blender, je viens étaler la matière. Mais là, pour le plus clair, essayez vraiment de rester au niveau de la zone de l'œil. Parce que si vous l'étalez comme ça ne fera pas plus clair à certains endroits. Déjà là, vous voyez un peu, ça s'étale tout seul. Donc voilà, et puis là, au niveau du bout de l'œil. En fait, au niveau du bout de l'œil, c'est juste pour faire cet effet-là de trait. Et voilà. Et par la suite, je viens juste en bas pour mélanger le fond de teint et la matière pour ne pas faire trop de démarcation. Ensuite, je viens mettre encore une poudre. Là, c'est une poudre de mon teint. Et puis, une poudre mate.
je ne touche pas le bas du visage. Je me focalise juste au niveau du haut, des bas des yeux, mais pas au niveau des bas des joues. Donc voilà. Ensuite, je viens dessiner mes sourcils avec du gel à sourcils. Et avec mon doigt, je viens bien étaler, bien appliquer pour que ça reste figé. Je vais venir le dessiner avec un crayon bien noir et bien taillé. Donc comme vous pouvez voir, il est bien taillé. Et donc là, comme vous avez pu voir sur l'une de mes vidéos, je zoome bien pour vraiment bien montrer comment dessiner le sourcil. J'ai oublié de mettre la poudre. En fait, je mets la poudre pour bien matifier le sourcil, parce qu'en fait avec la colle ça laisse un peu des petites brillances. Je sais pas si vous voyez, ça brille un peu et avec le crayon ça glisse. Donc là comme vous pouvez voir, c'est assez sec, ça a séché. Et donc là n'utilisez pas une poudre libre. Quand je dis poudre libre, c'est des poudres libres qui sont trop blanches là. Donc n'utilisez pas ça parce qu'après ça fait une démarcation avec le teint. Alors que là, si vous prenez un fond de teint de votre teint, il n'y aura pas trop de démarcation quand vous allez passer avec le pinceau pour rattraper le tout. Donc là, je viens dessiner mon sourcil, mais vraiment j'appuie pas quoi, c'est léger. J'attrape même jusqu'au bout ici pour que ça soit vraiment bien léger. Et c'est en étant appuyé que c'est en étant bien taillé que le sourcil le fait, que le crayon pardon se dessine mieux. Donc comme vous voyez ici, je fais juste des petits traits. Je vais essayer de parler plus fort. Je fais juste des petits traits comme ci et là pour dessiner le sourcil. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais un peu me rapprocher pour dessiner le sourcil comme ceci. Et voilà, et devant, je fais juste des petits traits comme ça. Et voilà. Et comme vous voyez, je fais en fonction de moi. Vous voyez, le crayon n'a pas bougé parce que j'ai pas appuyé le crayon. Donc là, je fais pareil ici. Et il y a aussi une chose, en fait, quand vous dessinez les sourcils, il y a toujours un qui est différent de l'autre. Donc ne vous en faites pas, c'est normal parce que quand on dessine sur un, reproduire identiquement la même chose, c'est souvent assez compliqué. Donc n'ayez pas peur et juste essayez de bien le redessiner par la suite. Ouais. Ici ce bout il est mieux comparé à celui-ci. Celui-ci je l'ai un peu raté. Donc je vais venir me rattraper avec un anti-cerne tout simplement. Donc là, je continue de faire des petits traits. Et quand je dessine des petits traits comme ça, c'est juste pour imiter les sourcils. C'est pas pour les redessiner parce qu'avec la brosse, je vais venir bien les arranger. Donc là, vous pouvez encore le voir, le crayon est limite encore un peu bien taillé. Et puis, je
venir simplement brosser le tout. Et là, vous voyez un peu que la poudre, elle ne dérange pas plus que ça. La poudre de teint que j'ai eu à mettre. Donc là, je viens juste mélanger le tout. Et ensuite, je prends un anti-cerne. En fait, au niveau de l'anti-cerne, j'aime pas quand c'est trop clair. J'aime vraiment pas quand c'est trop clair parce que pour rattraper le tout, j'arrive pas vite. J'arrive vraiment pas à rattraper le tout. Donc là, je prends un pinceau comme ceci. Je l'ai un peu cassé tout à l'heure. Donc je prends un pinceau et j'applique mon fond de teint, un autre fond de teint plus clair. Donc je vais prendre celui-ci. Mais vous pouvez également prendre un anti-cerne pour le faire. Parce que celui-là, je trouve il est vachement trop clair. En fait, j'arrive pas à trouver un qui soit moins clair que ça. Et donc je mélange les deux pour avoir ce rendu-là moins clair. Donc ensuite, on vient dessiner en bas du sourcil. En haut, si vous le souhaitez, mais sinon en haut avec la poudre, en fait, il est déjà tracé. Donc là, c'est juste pour vous montrer comment je fais en haut. Et sinon en haut, c'est déjà tracé. Et je prends un autre blender qui est aussi humide et je viens simplement taper. Ensuite, je passe au blush. Et au blush, en fait, j'aime bien mélanger 3 couleurs. Donc, 3 couleurs, ça, orangé, légèrement orangé rosé et marron. Donc, c'est ces 3 couleurs-là que j'aime bien mélanger. Ensuite, je commence par l'orangé. En fait, quand vous faites le blush, faites-le au niveau du dessus, vous voyez. Là, je souris. Faites-le ici au-dessus, là. Pas ici, parce qu'après, ça fait pouf. Donc, moi, je mélange juste ici. Là, comme ça. J'ai pris le orangé. Ensuite, c'est légèrement orangé rouge. Et après, je finis avec le marron. Je prends un fond de teint vraiment très foncé pour le nez. Mais le nez, je dois vous avouer que j'arrive jamais à bien dessiner le nez. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, juste pour vous prévenir déjà. Parce que si ça ne donne pas le rendu souhaité, ne soyez pas déçus. Donc, en tout cas, si vous avez des astuces pour mieux dessiner le nez, je suis prenante. Je prends tous vos conseils à la lettre. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire. Donc là, avec celui-ci, je fais mon nez. Et là, en fait, quand vous dessinez le nez, resserrez vraiment. Ne faites pas le nez ici. Non, sinon le nez ne s'affine pas comme voulu en fait. Et puis là, je prends un anti-cerne pour venir
vient le rendre un peu plus clair. Et voilà, je viens juste étirer. Mais là, quand vous faites le nez, n'enlevez pas trop la matière. Limite même étalez-le pour qu'il descende encore légèrement. Pour qu'on puisse savoir que le nez est bien dessiné. Voilà. Et après, avec le doigt, vous venez juste estomper le trait qui est au milieu. Et donc là, mon nez est dessiné. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas encore pro concernant le maquillage. Donc, soyez indulgents s'il vous plaît. Donc là, voilà ma palette à paupières. Je vais prendre ce marron-ci. Et puis, avec un peu de paillettes. Mettez un peu de paillettes dans vos vies, les filles. Je vais juste venir tapoter. En fait, pour que le fard à paupières puisse mieux se voir, mélanger deux couleurs. Parce que là, avec celui-ci, vu que c'est un rosé, ça ne se voit pas trop. Donc, je vais mélanger ces deux-là. Et je vais prendre le troisième ici, ou même encore celui-ci, pour que la couleur puisse bien ressortir. Donc là, j'ai bien mélangé les trois fards à paupières et ça se voit mieux. Comme je vous disais, je vais prendre celui-ci qui est légèrement pailleté. Et pour faire ressortir la couleur davantage, je prends un anti-cerne. Je vais juste venir poser devant pour faire cet effet dégradé. Et voilà, mon fils s'est réveillé. Oui, Doudou, regarde, assieds-toi là-bas sur le canapé. Oh, t'es sage, hein? Oh, t'es trop mignon, mon bébé. Ensuite, je vais venir prendre celui-ci. N'hésitez pas à oser des couleurs. Non, non, chérie, c'est pas avec toi. Mais là, je pense que j'en fais trop parce que normalement, je peux pas rouler comme ça. Mais vraiment, n'hésitez pas à oser les couleurs. Ça change et puis ça vous permettra par la suite de mieux voir un peu quel type de couleur va avec vous. Et avant, moi, je faisais, quand je trace l'eyeliner comme ça, je cliquais les yeux. Mais non, il ne faut pas parce que quand vous cliquez les yeux, ça va dans tous les sens. Et si vous cliquez les yeux, vous arrêtez d'abord de tracer, après vous cliquez les yeux.
Et avec un pinceau, je viens juste faire le reste du visage pour éviter tout ce qui est démarcation. Poudre, je vais les matifier le tout. En fait, j'aime pas trop quand c'est trop blanc comme ça, je trouve que ça fait un peu bizarre. Donc avec une poudre de votre et là, soit avec une poudre de haut de teint, soit avec une poudre libre, mais un peu plus foncée. Et donc là, comme vous pouvez le voir, ça rattrape un peu l'effet blanc qu'il y avait auparavant. Et moi, personnellement, j'aime pas trop quand ça fait cet effet blanc. Et ensuite, je viens juste enlever le surplus de poudre de matière. Et comme vous avez pu le voir, je l'ai juste rajouté aux parties qui étaient trop blanches. Et voilà. Et là, tout va bien. Donc, voilà. Regardez, c'est encore dans le paquet. Je l'ai depuis des années, mais j'ai jamais osé en coller parce que je trouve que c'est trop osé, c'est trop, ça fait mal en plus. Surtout pour moi qui porte des lunettes. Ça fait vachement mal. Là, mon fils n'arrête pas de me regarder là. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Et donc, au niveau des sourcils, je pense que c'est mieux de couper 2-3 rangées pour éviter que ça tombe dans les yeux. Mettez-le juste au ras en fait. Et moi je préfère la colle noire pour éviter les démarcations avec le blanc, vous pouvez encore le rattraper. Et ensuite le reste, le surplus de colle, je le colle aussi sur le trait de eyeliner que j'ai eu à coller. Mais ne dessinez pas sur les sourcils, hein, sur les cils. Hein. Et donc par rapport au teint, vraiment dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez, on voit plus trop de taches que j'avais sur le visage. Et je peux aussi vous donner quelques astuces pour avoir moins de boutons. Donc si vous avez des astuces ou encore des idées, n'hésitez vraiment pas à me les donner pour que je puisse aussi faire partager aux autres. Donc là, je vais venir poser ici, on colle du haut comme ça, et le miroir en dessous de l'œil pour vraiment bien viser. Je sais pas si c'est comme ça là. Ah. Et voilà, pareil avec l'autre. Je vais peut-être me rapprocher pour celui-ci, que vous puissiez voir comment je le pose. Donc là, si bien mesurer avec l'œil, comme ça. En fait, on appuie d'abord au milieu
Et après, on vient sur les extraits du fruit. Et couler comme ça. Et voilà. Et donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce maquillage. Je pensais le faire en 10 minutes. Mais malheureusement, j'ai pas réussi. Tout se casse. J'ai pas réussi à le faire en 10 minutes. Ensuite, je viens juste le bas pour enlever en fait la matière, le fard à paupières. Et pour bien structurer le bas d'ici. Donc dessinez, faites-le sur les cils et non sur ceux que vous avez fait. Et voilà, ce maquillage est maintenant terminé. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais légèrement limite maintenant que je me suis coiffée avec les sourcils, les cils, je pense que je vais jamais m'en sortir. Je pense que le rendu est vraiment waouh, c'est vraiment assez bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez les taches ne se voient pas trop. Ce qui veut dire que j'ai pas mis assez de matière. Donc voilà. Mais c'est un petit make-up de tous les jours qu'on peut sortir voilà, pour aller au boulot, pour aller sortir avec les amis et tout. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je vais m'occuper de mon fils. Et j'espère que tu as aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de me laisser tes commentaires, de liker, de partager. Parce que ça me fait toujours un petit boum au cœur. Donc surtout, abonne-toi, c'est gratuit. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, j'espère que tu as aimé. Donc n'hésite pas à me laisser ton avis et surtout commente pour m'améliorer, pour nous améliorer, nous tous. Et voilà, donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te fais plein de bisous et on se dit bye bye.